Bonjour à tous et bonjour à toutes, ce sera la vidéo numéro 1 concernant ma greffe capillaire que je réalise. Je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans et je vais faire ma greffe capillaire dans 2 jours en France, au centre Racine Carrée à Lyon. La petite présentation pour ma première vidéo. D'ici 2 jours, je vais passer au bloc opératoire. Euh, Maintenant, je vais vous parler simplement du choix de mon histoire un petit peu en lien avec la greffe. Alors moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux vers 18 ans. Ça s'est à peu près stabilisé il y a 5 ans, on va dire. J'espère que le vent ne vous pose pas de problème et que vous m'entendez bien. Ça s'est stabilisé il y a à peu près 5 ans. Euh, et je ne perds mes cheveux qu'au niveau du vertex, c'est-à-dire au niveau de la tonsure à l'arrière. C'est-à-dire qu'au niveau de la ligne de devant, je ne les perds pas. J'ai pas de problème à ce niveau-là, donc l'intervention va uniquement avoir lieu sur le vertex, l'arrière du crâne et la tonsure, tout simplement. Voilà, pourquoi du coup j'ai choisi Racine Carrée en fait. J'ai fait beaucoup de recherches. L'été dernier, j'ai failli me faire opérer à l'étranger, en Turquie. J'avais le devis, j'étais presque prêt à y aller, mais en fait, j'avais un petit peu peur de quelque chose, c'était le suivi. Le suivi me faisait un petit peu peur parce que je me disais, si je suis loin, il se passe quelque chose, il y a beaucoup de greffons, il se passe un truc, je ne sais pas si c'est si bien que ça que d'avoir WhatsApp. Après, je connais des personnes pour qui ça s'est très bien passé et pour qui il n'y a pas de problème et franchement, le résultat est parfait. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un suivi quand même en personne, tout en sachant que j'habite à côté de Lyon. Ça me permet de m'y rendre pour tous les soins, même les plus simples, en fait, même post-opératoire. Donc en fait, c'est vraiment bien. Voilà pourquoi en fait j'ai choisi cette clinique-là qui était à Paris avant uniquement et qui a ouvert assez récemment, je crois, du côté de Lyon et je crois qu'il y en a une autre du côté de Marseille. Donc dans le sud de la France, vous avez aussi une clinique Racine Carrée. Donc euh, Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi mon choix s'est tourné vers Racine Carrée en termes de transplantation capillaire et de greffe. En fait, j'avais déjà vu pour Paris, mais bon, je me disais Paris, l'étranger, c'est pareil. Et là, j'ai vu Lyon, et j'ai vu que c'était les mêmes tarifs, voilà, la même compétence au final, la même, le même, même site internet. Et donc, du coup, je me suis renseigné, je suis tombé sur le directeur de la clinique de Lyon, dans un premier temps, qui m'a donné rendez-vous avec une infirmière spécialisée en tricologie qui elle du coup m'a expliqué au regard de mes photos que j'avais pu envoyer, on a déjà fait beaucoup de photos, je me suis fait aider, faites-vous aider si vous avez des photos à faire. C'est vraiment très important pour qu'ils puissent vraiment déterminer le bon tarif et ne pas surestimer ou sous-estimer. Et en fait, du coup, j'ai pu me faire aider pour faire des vidéos, des photos. Et donc, du coup, suite à ça, le premier rendez-vous, on va dire, de prise de contact au niveau du tarif, de ce qu'on peut vous proposer dans cette clinique, on va dire, moi j'ai eu la formule 3, c'est ça. La formule 3 avec, moi je vais faire une intervention FUE, du coup, à l'extraction au stylo punch, vous savez, et à la réinsertion, donc ils prennent au niveau de la zone donneuse ici, et ils vont réinjecter au niveau du vertex et sur le dessus. La formule 3, qui correspond à une technique FUE Saphir, technique Saphir. Donc il y a 2000 à 3000 greffons qui vont être du coup pris et du coup réimplantés. Ça se passe sur la journée, le matin ils s'extraient et l'après-midi ils réimplantent entre guillemets. Ça se fait sur une journée, donc je vous conseille quand même de vous faire emmener et de vous faire ramener parce que c'est quand même assez douloureux. La tête va gonfler à cause de l'anesthésie locale
qu'on va injecter, parce que tout se passe sous anesthésie locale, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que de conduire après tout ça, après plusieurs heures de greffe, le matin et l'après-midi, franchement, ça peut être un peu compliqué si vous êtes un peu loin de Lyon ou de Marseille ou de Paris. Franchement, faites-vous ramener, au moins vous êtes dans une voiture propre, il n'y a pas de problème. On vient en plus de vous faire la greffe. Ne prenez pas de risques. Voilà, faites-vous ramener ou prenez le maximum de précautions. Donc moi, c'est de 2000 à 3000 greffons. Et donc du coup, le total de cette intervention me revient à 3500 € au total, auquel j'ajoute 200 € de plasma riche en plaquettes. Donc c'est une injection en fait de mon propre sang qu'on va passer dans une centrifugeuse. Donc le sang va se dédoubler dans le tube. En bas, il va y avoir le plasma. Et en haut, il va y avoir du coup les globules rouges. Et ils vont tout simplement récupérer à la seringue du coup le plasma, donc le liquide blanc en fait qu'il y a dans le sang. Étant moi-même infirmier, je m'y connais un petit peu. Et dans ce plasma-là, il y a des facteurs de croissance qui sont très utilisés en médecine esthétique et notamment dans les greffes de cheveux. Et ils vont, pendant l'intervention, pendant qu'ils vont réimplanter les cheveux, pouvoir piquer en même temps sous anesthésie locale. Donc je ne vais rien sentir du tout à ce niveau-là. Et en fait, du coup, ça va permettre aux cheveux, aux nouveaux cheveux, donc pas les nouveaux, mais les cheveux qu'on a pris et qu'on a mis ailleurs, en fait, d'être en meilleure santé et d'avoir une meilleure, j'allais dire, une meilleure croissance au niveau du processus de cicatrisation et puis même après au processus de croissance du cheveu une fois qu'il va tomber, une fois que la phase télogène, tout ça va se faire, euh, que le cheveu finalement garde et se maintienne. C'est une procédure, le PRP, qu'on peut refaire après. D'ailleurs, la Racine Carrée propose des soins pour la barbe, donc on peut faire des greffes de barbe, des greffes de sourcils et une multitude d'autres soins comme du laser et d'autres choses. Mais c'est uniquement les cheveux, c'est pour ça que c'est aussi peu cher, c'est parce qu'ils ne font pas d'autres actes esthétiques comme d'autres cliniques françaises qui proposent des tarifs à plus de 10 000 € pour mois. Voilà, autour de 8 à 10 000 € et c'est vrai que c'est beaucoup. Donc pour moi, c'est vrai que c'était vraiment l'alternative la plus claire et la plus simple pour moi qui voulais un suivi en France à côté de chez moi, pas trop cher et, euh, et en plus avec du coup la possibilité d'avoir des contacts quasiment 24/24 et 7 jours sur 7 avec l'équipe quoi. J'ai eu besoin de temps en temps d'infos, bah, ça a été hyper rapide, même avant la signature du devis hein, et même après. C'est-à-dire que c'est pas on vous signe le devis puis il n'y a plus personne hein, et puis on attend le jour de la greffe. En tout cas pour l'instant, de ce que je vois de Racine Carrée, je me fais opérer après-demain, là on est lundi, euh, lundi 15 juin, je me fais opérer du coup le 17 juin, et bah très honnêtement, avant ou après, c'est les mêmes. C'est les mêmes en termes de. Je dis pas ça parce que j'ai quoi que ce soit à y gagner, mais vraiment, très honnêtement, c'est les mêmes. Ils sont en tout cas un ADN tout à fait correct par rapport à ça. Et il n'y a pas de. On se sent pas pris au piège une fois qu'on a payé, puis il n'y a plus personne. Non. Voilà. Donc pour Racine Carré, ce que je pouvais vous dire. Maintenant, j'ai eu un second rendez-vous après l'infirmière spécialisée. J'ai eu un rendez-vous avec le médecin, donc qui est chirurgien pour le coup et médecin esthétique. Et donc du coup, lui m'a expliqué du coup, on a récapitulé au final tout. On fait un récap total, vraiment de tout. L'ordonnance m'a été transmise par l'infirmière avant, donc j'ai pu commencer mon traitement à la finastéride, notamment. Il m'a réexpliqué toute mon ordonnance post-greffe et pré-greffe, et avant la greffe aussi, parce qu'il y a quelques traitements à prendre, que je vais commencer du coup demain, euh, pour certains, et que j'ai déjà commencé pour d'autres. Je vous réexpliquerai ça dans une seconde partie. Et donc du coup, voilà, donc où j'en suis. On en est là. Et vous pouvez du coup, pendant ce rendez-vous, poser des questions au médecin. Il vous explique donc du coup sa présence pendant l'intervention. Il y a du coup euh, le médecin qui va procéder aux incisions, qui va procéder au tracé, qui va procéder au greffe. Et il est assisté d'infirmiers et d'infirmières diplômés d'État français. Et ça, j'y tenais parce que, étant moi-même diplômé d'État français, je sais que le diplôme d'État français infirmier est très très qualitatif. Et donc, du coup, je sais que c'est important pour moi. Et qui ont aussi une formation
européenne diplômante dans la trichologie, dans la réimplantation capillaire. Donc on voit 2 infirmiers le matin et 2 infirmiers différents le soir, plus le médecin toute la journée. Voilà, qui est là dans tous les cas, qui est là, et qui supervisera l'opération. Voilà. Donc, au niveau du traitement, bah, ma foi, je ne suis pas stressé particulièrement. Moi, je suis plutôt très très heureux. J'ai hâte que ça commence. Je m'en fiche d'être chauve. Bah, c'est intense, c'est pas très grave. J'ai assez réfléchi, hein, quand on a réfléchi quasiment 10 ans. Euh, Bah, une fois qu'on y est, on y est, quoi. Franchement, ça va. Euh, donc, au niveau des soins à faire, je vais vous expliquer peut-être deux, trois petites choses. Donc, vous avez une ordonnance avant la greffe, qu'on vous donne quelques jours avant la greffe. Donc, moi, j'ai commencé la finastéride il y a 15 jours à peu près. Euh, et puis, là, je commence aussi l'arnica en gélule. Et je vais bientôt commencer du coup la pyostacine. Donc du coup, la pyostacine, c'est un traitement qui va être un antibiotique donc demain, donc la veille de l'intervention au coucher. Et j'ai un shampoing que j'utilise depuis quelques jours, donc depuis mon rendez-vous avec le médecin et l'infirmière, euh, qui est le cyclopyroxolamine. Donc c'est du coup un shampoing que je fais à chaque fois que j'ai besoin de me laver les cheveux. Euh, Normalement, c'est un shampoing qui mousse bien et qui permet en fait d'éliminer les germes. Voilà, petit à petit, sans agresser le cuir chevelu, et être certain d'avoir un cuir chevelu à peu près sain avant la greffe. Voilà. Sinon, une douche bétadinée à prendre le jour de la greffe, c'est-à-dire le matin même. Moi, j'ai rendez-vous à 9 heures et quelques. Donc, je sais que le matin, bah, en me levant, je vais me lever un peu plus tôt. Je vais prendre une douche bétadinée complète, cheveux et corps. Quoi d'autre? Bah, écoutez, c'est assez clair en fait. On vous donne une ordonnance assez claire avec pré-greffe, post-greffe. Je vais juste cacher tout ça. Pré-greffe, post-greffe. Vous voyez, il y a deux lignes. Et puis en fait, on vous donne tout. Mais ça va dépendre aussi de votre état de santé, de ce que vous avez besoin. Donc je ne peux pas vous donner mon ordonnance et vous dire, voilà, ça, vous aurez forcément ça. Non, pas forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon en attendant? Donc du coup, maintenant, je vais passer aux consignes un petit peu avant la greffe. Donc on a des médicaments à éviter. Je ne vais pas vous montrer les documents du centre, mais je peux vous donner des petites informations. Tout ce qui va être traitement fluidifiant type aspirine et les traitements type ibuprofène, donc les AINS. Donc c'est ibuprofène, kétoprofène, tout ça. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord? Ils doivent être arrêtés donc du coup 48 heures avant. Donc là, j'ai plus le droit d'en prendre. Si j'ai mal à la tête, je dois prendre autre chose, un paracétamol par exemple, mais pas de. On termine les AINS. Euh, Si vous prenez du minoxidil, messieurs ou mesdames, l'arrêt donc il est généralement du coup recommandé 2 semaines avant la procédure, mais ce sera à revoir avec le médecin quand vous le verrez avant votre consultation préopératoire. Donc ça, ce sera à revoir. Respectez bien votre ordonnance, celle que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le tabac, alcool. Donc le tabac, donc il est fortement du coup quand même conseillé d'arrêter de fumer, ou tout du moins de vraiment réduire si vous êtes un gros fumeur ou une grosse fumeuse, parce que le tabac au niveau non pas que de la nicotine, mais le tabac en lui-même, c'est-à-dire vient dans les micros capillaires sanguins boucher. Et donc du coup, pour la prise d'une greffe, c'est quand même pas l'idéal. Donc c'est vrai que, ben oui, c'est compliqué, mais moi, voilà, moi, je vapote et donc du coup, j'ai descendu mon taux de nicotine à quasiment zéro pour pas avoir de soucis non plus. Vous voyez, je fais vraiment les choses parce que la greffe, c'est 50% eux, 50% vous. C'est-à-dire que si vous ne faites pas 50% du travail, là, une greffe peut rater. Donc voilà. L'alcool, c'est pareil, donc c'est 48 heures avant. Évitez de consommer de l'alcool et ne vous prenez pas une murge, bien évidemment, la veille. On est bien d'accord. Donc 2 jours avant et 2 jours après, pas d'alcool, parce que de toute façon, il va y avoir du sang pendant l'opération. Donc forcément, on vient arracher des greffons, enfin arracher, extraire des greffons. Donc du coup, il y aura du sang. Euh, Vous avez à faire avant votre greffe un bilan bio.
logique, en bilan biologique, une prise de sang en laboratoire. Donc ça, c'est à voir avec l'infirmière et le médecin du centre. Ça, je pense que c'est universel en toute façon. Euh, ce qui vous, ce qu'ils vont vous demander comme dosage. Euh, Lors de votre rendez-vous médical, vous aurez du coup le feu vert ou pas pour faire votre greffe de cheveux. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est bon. Signaler bien sûr tout traitement médical chronique, hein, si vous avez une pathologie, un traitement, des médicaments, si vous devez avoir besoin de quelque chose en particulier pendant le temps de la greffe, il faut bien le dire, bien prévenir l'équipe pour qu'ils puissent un petit peu se mettre en coordination et puis que ça se passe bien. Mais voilà, l'infirmière m'a expliqué qu'il y avait une contre-indication ou deux. Ça va être tout ce qui va être fin de chimio, tout ça. Enfin, ou si on n'est pas certain qu'il y a des soucis, ou des chimios très spécifiques, et une autre pathologie de peau dont je ne me souviens plus du nom en fait, mais l'infirmière m'en a parlé. Dites bien au médecin et à l'infirmière si vous avez une dermatite séborréique au niveau active encore, au niveau du crâne, au niveau du scalp, du crâne, si vous avez du psoriasis au niveau du cuir chevelu, des choses comme ça, de l'eczéma, si vous avez une petite infection, un bouton, de l'acné ou des plaies, tout ça, des croûtes, des choses comme ça, dites-le bien. Voilà, tout simplement. Et ça, ils le stabiliseront avant la greffe sans problème. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Concernant les 11 jours après, en fait, ça fait partie du suivi racine carrée, c'est-à-dire que vous avez euh, la, la prise de contact, vous voyez l'infirmière, le médecin, et ensuite, donc, il y a le diagnostic, on vous fait la consultation pré-greffe, on vous fait la greffe, ensuite, il y a un suivi à 1 mois, vous avez un suivi à 6 mois, et vous avez un suivi à 1 an. Voilà, sachant que les résultats, c'est à 1 an. 1 an et 3 mois, c'est le résultat final. Voilà, donc vous êtes suivi. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas que ces temps-là. Vous pouvez quand même les contacter si vous avez un petit problème X ou Y. Voilà. Très important, le jour de la greffe, je sais que je dois porter du coup quelque chose d'ouvert comme ça, une chemise. Donc c'est aussi des petites choses à acheter. Voilà, il y aura des produits de parapharmacie à acheter, des shampoings doux, des shampoings spéciaux avant la greffe. Ça a compté aussi dans le budget, compter une bonne centaine d'euros au total pour la parapharmacie, plus des vêtements à racheter si vous n'avez pas assez de chemises légères en lin. Parce que c'est vrai qu'il y aura quand même une petite éviction sociale. Je pense que retravailler directement après une greffe, c'est possible si on est vraiment OK et qu'on est hyper tolérant à la douleur et au regard des autres. Mais moi, j'irai pas retravailler le lendemain à l'hôpital. C'est pas possible, ni même ailleurs, hein. Donc, c'est vrai que voilà, prévoyez quand même des pyjamas et des vêtements pendant 11 jours euh, qui soient ouverts tout simplement. Même, je dirais plus qu'11 jours en fait. Le temps que ça cicatrise. Voilà, pour moi, c'est vraiment très important que vous ayez des vêtements à ouverture facile devant, avec des zips ou des boutons. Et que, comme les femmes enceintes, tout simplement. Voilà, donc je sais qu'après-demain, du coup, je pourrais prendre un petit déjeuner normal. Il n'y a pas de problème. Euh, Juste pas d'excès la veille. Voilà. Donc ça, c'est normal. Euh, Ça, c'est pour éviter les variations glycémiques, en fait, pendant l'intervention, pour pas se faire un petit malaise ou un truc si on se sent pas bien. Et bien évidemment, le jour de l'intervention, vous vous doutez bien qu'en ressortant avec vos pansements et avec le bandeau, vous n'allez pas faire de sport. Voilà. Donc après le sport, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que il y a un temps où on ne peut pas en faire, hein. Le sport, tout type de sport, on ne peut pas faire. C'est pas possible. On ne peut pas se permettre d'injecter pulser trop de sang au niveau de là où il y a une intervention. C'est un vrai bloc opératoire, il y a une vraie intervention, on ne peut pas se permettre. Donc du coup, entre JZ, donc le J et le J plus 1, on doit maintenir la tête droite, vraiment important. Comme quand on s'injecte quelque chose au niveau du visage, il ne faut surtout pas baisser la tête, sinon il y a ce risque en fait d'avoir, c'est pas un risque que ça tombe, mais c'est un risque en fait d'avoir une tête un peu de champignon, parce que bah, du coup on a un bandeau, mais en même temps si on penche la tête, bah, tous les produits anesthésiants, les solutions un peu salées pour avoir mieux accès au greffon, et ben en fait ça va vous faire grossir la tête, gonfler la tête, et ça
ça va gonfler après partout, vous allez vous retrouver comme un visage de boxeur, ça c'est possible. Pas de vapeur, pas de choses comme ça, pas de choses qui dilatent les vaisseaux. Et, euh, et je sais que du coup le centre, moi, me donnera un spray particulier que je pourrais utiliser pendant cette période-là. Euh, voilà. Donc les 11 premières nuits, je vais devoir dormir sur le dos. Moi, je dors toujours sur le dos, donc c'est pas un problème. Pour certains, ça en est un, mais voilà, le jeu en vaut la chandelle. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Légèrement surélevé et avec un coussin de voyage. Euh, un coussin de voyage, quelque chose qui permet en fait que la zone donneuse en fait ne touche pas les oreillers, ne touche pas les coussins et que la zone receveuse non plus. En fait, que votre tête soit vraiment en liberté, en fait. Pas, pas prise dans un mur ou dans la tête de lit, que vous ayez vraiment, ça limite le rejet. Surtout pas accrocher les greffons le premier jour, parce que si tombe le premier jour, c'est fichu. Et ça permet aussi de limiter le risque infectieux. Voilà. Laver les têtes d'oreiller tous les jours. Ça, c'est aussi très important. Surtout les premiers jours, hein, parce que là, c'est là qu'il y a le plus d'écoulement, de choses comme ça. Niveau hygiène, il faut être irréprochable, hein. À J2, moi, je retourne à Lyon. Je veux pas faire mon premier shampoing tout seul. J'ai pas envie. Je préfère que ce soit une infirmière qui me le fasse. Donc, elle va découper le bandeau à ce niveau-là. Elle va s'occuper du shampoing avec le jet peu puissant. C'est elle qui va faire et je vais pouvoir tout voir et tout capter pour les prochains shampoings. Et du coup, pendant, je crois, J4 à J6, il y a 2 nettoyages par jour à faire, le matin et un le soir. Et c'est des lavages vraiment très, 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 très doux. Il faut juste poser le shampoing prescrit. Euh, et sans frotter, et il faut juste laisser agir en fait. L'effet tensioactif du shampoing suffit, et après il faut juste rincer avec une bouteille d'eau ou quelque chose, un jet tout léger, vraiment c'est ça. Et après il faut appliquer des produits qu'on vous aura prescrits et qu'on vous dira euh, le cicaplast gel notamment sur la zone donneuse et surtout tout ce qui est démangeaison malgré tout, il faut utiliser les sprays et les sprays d'eau thermale, pardon. Il n'y a que ça. Pendant cette première période, on ne peut rien faire de plus de toute façon. Jusqu'à J7, J10, on ne touche rien, on fait rien. Voilà. Et à J11, on va pouvoir avoir en fait déjà en fait ce qu'on appelle des croûtes. Voilà, de ce que j'ai compris. On refera des vidéos, mais en tout cas, il y aura des croûtes qui vont se former et qu'il va falloir enlever. Et donc du coup, pour ça, on peut appliquer une huile essentielle un peu grasse pour que les croûtes se désolidarisent du cuir chevelu. Et en fait, on laisse agir 20 minutes tout ça et on fait ça jusqu'à ce que, au final, les croûtes tombent euh, petit à petit. C'est des petites croûtes blanches là qui tomberont. Et il faut bien les enlever parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que les cheveux puissent à la fois repousser, retomber et repousser ensuite. Donc il faut bien laisser tout ça se faire. Donc il ne faut pas que les croûtes restent parce que sinon elles vont asphyxier le cheveu qui vient d'être greffé. Donc ça fait partie de la routine à faire dans toutes les greffes en général, hein. Là, je vous donne juste des petites infos parce que je les ai sous les yeux, mais c'est pour rien oublier. Voilà. Mais dans tous les cas, on refera des vidéos voilà, à J plus 1, J plus 2, on verra selon ma tête, on verra. Mais voilà. Donc du coup, on en est là. Donc j'espère que j'ai rien oublié euh, vous concernant, la vidéo vous a plu en tout cas, et que moi c'était donc du coup ma première vidéo de mon carnet de bord, mon journal de bord de ma greffe de cheveux chez Racine Carrée, et donc du coup à Lyon, et donc du coup je suis très content de pouvoir la réaliser. Euh, donc j'ai vraiment hâte d'être après-demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.